Une église qui n'avait que peu de puissance. Une église petite, fragile, et probablement méprisée. Pourtant, Jésus n'a rien à lui reprocher. Comment une petite église sans influence a-t-elle pu recevoir une telle appréciation de notre Seigneur Jésus? Plongeons ensemble dans la lettre adressée à l'église de Philadelphie, un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent petits, faibles, ou insignifiants aux yeux du monde. Voici la lettre écrite par l'apôtre Jean à l'église de Philadelphie dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donnerai quelques-uns de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils sauront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Philadelphie était située dans la région de Lydie, au pied du mont Témolo. C'était une ville construite par le roi Attal II de Pergame, qui la nomma en l'honneur de son frère Eumène, surnommé Philadelphe, qui signifie celui qui aime son frère. Contrairement aux grandes métropoles comme Éphèse ou Pergame, Philadelphie était une petite ville. Elle n'avait ni la richesse de Sardes, ni la puissance politique de Pergame. Mais elle avait la fidélité. Les croyants y étaient probablement issus des classes populaires, sans influence sociale ni économique. La région était connue pour son activité sismique. Les tremblements de terre étaient fréquents. L'historien romain Tacite raconte que la ville fut dévastée par un violent séisme en l'an 17 après Jésus-Christ, puis à nouveau en l'an 23. Les habitants vivaient souvent dehors, de peur que leur maison ne s'effondre sur eux. C'est dans ce contexte que la promesse de Jésus prend tout son sens. À un peuple qui vivait dans la peur des tremblements, Jésus promet « Je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais ». La colonne symbolise la stabilité, la permanence, la sécurité absolue dans un monde où tout tremble et s'effondre. Jésus se présente comme celui qui a la clé de David. Cette clé symbolise l'autorité suprême de Jésus sur la maison d'Israël. Jésus revendique cette autorité, il a le pouvoir d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer, et de fermer des portes que personne ne peut ouvrir. L'expression « synagogue de Satan » désigne certains juifs non-croyants qui s'opposaient aux chrétiens. Ils se considéraient comme le véritable peuple de Dieu, mais ils rejetaient Jésus. Étant donné que les premiers chrétiens étaient principalement juifs, ils avaient l'opportunité de se rencontrer dans les synagogues comme les autres juifs. Cependant, à partir d'un certain moment, les chrétiens n'étaient plus les bienvenus dans les synagogues car les juifs ne les considéraient plus comme faisant partie de leur communauté, à cause de leur foi en Christ. Dans plusieurs villes, ces juifs ont dénoncé les chrétiens aux autorités romaines. La conséquence était grave, Rome accordait aux juifs une exemption du culte impérial. Mais si les chrétiens n'étaient plus considérés comme juifs, ils perdaient cette protection et devenaient vulnérables à la persécution s'ils ne déclaraient pas César comme seigneur. Cette réalité n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, des centaines de milliers de chrétiens à travers le monde sont rejetés par leurs familles, persécutés, emprisonnés, agressés, tués à cause de leur foi en Jésus. Malgré le danger encouru, la honte et l'exclusion de leur communauté juive, les chrétiens de Philadelphie ont tenu ferme dans leur foi en Jésus-Christ. Jésus leur fait à cet égard 3 promesses magnifiques. Premièrement, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Une porte pour le témoignage, pour le service, pour l'influence. Peu importe leur faiblesse, Dieu leur donnait une opportunité irrévocable.
Deuxièmement, je te garderai à l'heure de la tentation. Ceux qui ont été fidèles dans la petite épreuve seront gardés dans la grande. Jésus ne promet pas de retirer ses enfants du monde, mais il promet de les protéger au milieu de l'épreuve. Troisièmement, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Dans l'Antiquité, les colonnes soutenaient les bâtiments. Une fois en place, elles ne bougeaient plus. Certaines colonnes portaient des inscriptions honorifiques. Parfois, les noms des donateurs étaient gravés sur les colonnes des temples. De plus, dans l'Empire romain, les esclaves étaient parfois marqués au fer rouge avec le nom de leur maître, signe d'appartenance et de propriété. Jésus renverse cette image négative. Il promet d'inscrire sur ses fidèles 3 noms précieux, le nom de Dieu le Père, le nom de la Nouvelle Jérusalem, et son propre nom nouveau. C'est une marque d'appartenance, de protection et d'honneur. Ceux qui étaient méprisés porteront les noms les plus glorieux de l'univers. Philadelphie est l'une des 2 seules églises, avec Smyrne, à ne recevoir aucun reproche de Jésus. Elle n'avait pas besoin de correction. Elle avait besoin d'encouragement, et Jésus leur demande de tenir ferme, car il reviendra. Alors, que pouvons-nous retenir de cette lettre? Premièrement, la fidélité ne dépend pas de la puissance. Une petite église, une personne fragile, peut être immense aux yeux de Dieu. Deuxièmement, Dieu ouvre des portes. Même quand vous vous sentez faible, même quand les obstacles semblent insurmontables, il peut créer des opportunités que personne ne peut bloquer. Troisièmement, la persévérance est récompensée. Ceux qui tiennent ferme aujourd'hui seront gardés demain. Quatrièmement, l'identité éternelle est plus précieuse que la reconnaissance immédiate. Porter le nom de Dieu vaut plus que tous les titres du monde. Et vous, aujourd'hui, vous sentez-vous petit, faible, sans influence? Avez-vous essayé de servir Dieu, mais manqué de ressources, de talent ou de force? Votre faiblesse n'est pas un obstacle pour notre Seigneur Jésus. C'est une occasion pour lui de montrer sa force et sa puissance. Tenez ferme dans votre foi en lui. Gardez sa parole. N'abandonnez pas, car un jour, vous serez une colonne dans la maison de Dieu. Inébranlable, pour toujours, avec son nom gravé sur vous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.